Soyez les bienvenus, l'actualité économique du continent, c'est maintenant et on démarre au Togo. Le gouvernement togolais met le pied à l'étrier dans le processus de privatisation des deux dernières banques qu'il contrôle, en ligne avec sa stratégie visant à se désengager du secteur bancaire. Attendu depuis septembre 2018, les autorités togolaises vont finalement procéder à la présélection d'investisseurs pour les privatisations des deux banques, BTCI et UTB. Concrètement, le gouvernement togolais recherche des investisseurs stratégiques disposant de solides compétences bancaires et financières à qui céder ses participations et ouvrir la majorité du capital de ces deux institutions. Les candidatures sont attendues jusqu'au 22 novembre 2019. La BTCI et l'UTB, avec des totaux de bilan de 198 milliards de francs CFA et de 281 milliards de francs CFA, respectivement au 31 décembre 2018, sont parmi les 5 banques les plus importantes du système bancaire togolais. Et la Banque centrale du Kenya a récemment approuvé l'opération de fusion entre la Commercial Bank of Africa et la National Industrial Credit Bank, NIC. L'opération permettra à NIC d'acquérir la totalité des actions de la CBA ainsi que celles de ses filiales au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda. À la suite de cette fusion et à compter du 1er octobre 2019, toutes les filiales exerceront leurs activités sous une société de portefeuille non exploitante dénommée NCBA Group PLC, a annoncé le régulateur du système bancaire au Kenya. Les actionnaires de NIC Bank détiendront désormais 47% de la nouvelle entité, tandis que ceux de la Commercial Bank of Africa posséderont 53% de la NCBA Group PLC. À travers cette opération, la nouvelle entité détiendra désormais une part de marché cumulée de 9,9% dans le secteur bancaire kényan. Restons toujours au Kenya où la capacité installée de centrales géothermiques atteindra les 1000 MW d'ici la fin de l'année 2019. Selon Charles Keter, le ministre de l'Énergie, ce cap sera atteint avec l'entrée en service imminente d'une centrale de 165 MW. Cette centrale positionnera ainsi le Kenya en 7e position mondiale en termes de puissance géothermique. Le Kenya priorise cette source d'énergie parce qu'elle est moins chère et abondante, spécialement dans cette région de la vallée du Rift. Le pays produit plus de 80% de son électricité à partir de sources renouvelables. Et Total finalise l'acquisition des 26,5% de parts dans le projet Mozambique LNG pour 3,9 milliards de dollars. La société française a annoncé avoir acheté l'américain avec l'américain Occidental Petroleum l'acquisition de 26,5% des parts dans le projet mozambicain de liquéfaction de gaz naturel Mozambique LNG. La transaction, qui a une valeur de 3,9 milliards de dollars, fait partie de l'accord global de cession de parts entre Occidental et Total, équivaut 8,8 milliards de dollars. Les autres actifs africains obtenus par Total dans le cadre de cet accord se retrouvent en Algérie, au Ghana et en Afrique du Sud, et les opérations de closing se poursuivent par rapport à ces derniers. Direction à présent la Tanzanie. Armadal Capital vient de conclure un mémorandum d'entente avec la société de technologie chinoise Cool.ru pour lui vendre une part de la future production de graphite de son projet tanzanien Mahenge Liandu. Selon les termes de l'accord proposé, elle livrera annuellement 5000 tonnes de concentré de graphite sur une période initiale de 5 ans. Ce nouvel accord fait suite au mémorandum d'accord signé en février dernier avec Matras Group pour lui vendre 35 000 tonnes par an de concentré de graphite qui seront produits à Mahenge Liandu. Armadal garantit ainsi les acheteurs pour 71,4% de la production de son projet. Et voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité économique sur le continent. Agréable suite de programme sur nos antennes.